Hello YouTube, aujourd'hui nous allons faire du bouillon de mâchoiron, a.k.a. pepper soup. Alors je ne sais pas pour vous, mais ici en Angleterre il fait froid, il pleut tout le temps est dépressif. Alors pour vous remonter le moral, pour vous réchauffer le cœur, vous pouvez vous faire ce joli bouillon de mâchoiron. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson. Alors comme chaque dimanche, on s'installe sur son canapé, on se sert un verre de jus, de vin ou d'eau et on va se connecter sur la chaîne Les Petits Plats de Tati pour notre vidéo de dimanche. À tout à l'heure. Écoute, ne la traversons pas, vivons là. Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire, il fait très froid en Angleterre. Donc du coup aujourd'hui nous allons faire du bouillon de poisson. C'est une recette très rapide à faire, délicieux, vraiment ça fait du bien quand il fait froid comme ça. Donc je vais utiliser la sciure. Pour faire mon bouillon de poisson, c'est très simple. J'ai de l'ail, du ginger, de l'oignon, du ginseng, une tomate et j'ai ce gros oignon-ci et les feuilles. Alors le l'ail, ginger, oignon et le ginseng, je vais écraser dans un mixeur. Et les herbes aussi, j'ai les herbes du laurier et le jom. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Si vous connaissez le nom, mettez-moi ça en commentaire. Voilà. Donc je vais écraser l'ail, le ginger, l'oignon et le ginseng et la tomate. Ensuite, je vais découper l'oignon et je vais mettre les feuilles à la fin de la cuisson. Alors, l'ingrédient premier et principal, c'est le mélange de pepper soup spice. C'est le mélange de pepper soup. Alors là, j'ai un mélange d'épices. Ça sent tellement bon. Vous pouvez voir à l'intérieur, il y a déjà un peu les herbes aussi. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a les herbes. Non, c'est un mélange d'épices et aussi des herbes aromatisées spéciales pépé, pour le pépé, pour la soupe. Voilà. Le flavor, j'aime ajouter un peu de rondelle aussi. Donc je vais rajouter un peu de rondelle à la fin de la cuisson. Voilà. Et ici j'ai mon poisson. Je vais utiliser la sciure. Et bien sûr, pour assaisonner, je vais utiliser du sel, du jumbo et un cube. Allez, on y va à la préparation. Alors nous allons commencer par assaisonner notre poisson avec du sel et du jumbo. On mélange et ensuite on va mettre de côté et passer à la préparation de nos condiments. Alors nous allons utiliser le ail, l'oignon, le ginger, une tomate et le ginseng. On va mettre tout ceci dans le mixeur et on va écraser.
Voilà, nous avons mis tous nos ingrédients dans le mixeur. On va ajouter un tout petit peu d'eau pour faciliter le mixage et on va écraser. Voilà, dans notre casserole, nous allons faire revenir les poissons que nous avons assaisonnés au préalable. On va découper un oignon et vous savez déjà, moi j'aime l'oignon rouge parce que je trouve que ça a beaucoup de flavor. Voilà nos épices que nous avons écrasées. Maintenant, nous allons renverser ce mélange dans notre poisson. Et parce que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller ces condiments-là, on va rajouter de l'eau et remuer. Question de pouvoir vraiment enlever, extracter tous les épices qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors parce que je fais du pepper soup, je vais mettre beaucoup d'eau parce que je veux avoir vraiment de la soupe à la fin de la cuisson. Maintenant, nous allons rajouter la pièce maîtresse. La star du jour, le pepper soup seasoning. Alors ça, c'est un mélange d'épices qui vient directement du Cameroun, fait spécialement pour vos soupes. Vous pouvez vous en procurer sur mon shop ST. Je mettrai le lien dans la barre de description. Alors parce que vous avez déjà ce pepper soup qui est déjà mixé pour vous, vous pouvez réaliser votre pepper soup à la maison en quelques minutes. Pas le temps de réfléchir et de se stresser. Maintenant, on va assaisonner avec du sel. Du jumbo, et du Maggi Cube. J'aime beaucoup celui-ci que j'ai acheté en France et franchement il est topissime. Je recommande à 100%. Maintenant, nous allons ajouter des rondelles écrasées. Alors ça, c'est une option. C'est pas obligé vu que votre pepper soup a déjà tous les épices dont vous avez besoin. Mais parce que je suis tati et parce que j'aime beaucoup le flavor, je vais rajouter un peu de rondelles écrasées. Pour rondelles aussi, vous pouvez les procurer sur mon shop ST. Maintenant, nous allons mettre nos feuilles d'assaisonnement. J'ai du bay leaf et le jum. Je sais pas comment on appelle le jum en français, mettez ça en commentaire. Et je vais rajouter des chili flakes. Alors je mets pas du piment frais parce que les épices sont déjà assez pimentés, que je ne voudrais pas que le pepper soup soit trop pimenté pour les enfants. Voilà, notre pepper soup est prêt. Bon, pas prêt, on a apprêté. Maintenant on va juste mettre sur le four. Et on va laisser cuire à feu moyen, feu doux même, hein, pendant 10 à 20 minutes. Vous voyez les épices de pepper. On fait dégager leurs propres feuilles qui sont à l'intérieur. Comme vous savez déjà, vous pouvez acheter votre mélange de pepper sur mon site ST. Voilà. On va mettre ça au feu. Donc j'ajoute un petit peu d'huile. Vraiment juste un tout petit peu, c'est pas obligé, hein. C'est juste mon choix à moi. Et voilà. Voilà, c'est prêt. On va recouvrir la marmite et on va déposer sur notre four pendant 15 à 20 minutes.
20 minutes plus tard, notre pepper soup est ready. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, bouillon de mâcheron est prêt. C'était délicieux. Franchement, après une journée de pluie, de froid, une journée difficile, au travail, il n'y a rien de mieux que de se faire une bonne soupe pour se réconforter. Si vous savez de quoi je parle, mettez-moi ça en commentaire. Voilà. On va servir et on va passer à table. Alors, comme d'habitude, à la fin de chaque recette, je vous ai inséré des petits clips des différents membres de ma famille qui étaient en train d'enjoy. Alors là, c'est mon mari qui était en train de déguster son plat de pepper soup. Il a beaucoup aimé, c'était très bon. J'ai accompagné le pepper soup avec du plantain mûr, mais vous pouvez le faire avec tout genre de féculents ou alors même sans féculents. Vraiment, c'est juste une option. La soupe était très bonne. Le poisson était frais, moist et délicieux. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer ma fille de 3 ans qui est en train de déguster sa soupe. Elle a beaucoup aimé. Alors si vous essayez cette recette, n'oubliez pas de me taguer sur ma page Instagram. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On n'oublie pas de subscribe pour ne pas rater mes très prochaines publications, de turn on the notification bell, de me donner un thumbs up, de partager la vidéo. On se dit à très bientôt. Bisous.